Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je peux vous dire que c'est pas qu'un proverbe. C'est bien la réalité de ce déménagement. Moi qui croyais arriver bientôt à la fin, je découvre que derrière tous ces cartons se cache... encore plus de cartons. Celui-là, il est de 1945. Une année pleine d'événements mémorables. « 1945 marque bien sûr la fin de la guerre, mais aussi, à plus petite échelle, l'interdiction de se baigner dans le bassin de Janon. Un véritable coup dur pour les habitants de Terre-Noire. Et alors, comme vous pouvez l'imaginer, une véritable tragédie pour mamie Inès et ses copines. Elles qui avaient l'habitude de passer leur dimanche après-midi là-bas, ont vécu ça comme un déchirement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est grand-mère qui en parle. Il était impossible pour nous de rater ce dernier jour au bassin de Janon. C'est ici que Claude a appris à nager, que Gisèle est tombée amoureuse. Et c'est ici aussi que j'ai annoncé ma grossesse. Je crois que chaque habitant de Terre-Noire a au moins un souvenir rattaché à ce lieu. C'est donc sans surprise que nous étions extrêmement nombreux sur place. Pour l'occasion, l'association Le Cygne avait organisé son traditionnel tournoi de joute du 15 août, le rendez-vous incontournable pour tous les Terranéens. Il y avait aussi un dernier concours de plongeon et des matchs de polo. Et puis, il y avait même un feu d'artifice pour conclure cette dernière journée de baignade. Ça y est, je crois que je suis déjà nostalgique de cette époque-là. Le Cygne. Ah, voilà, c'est ça. Une association fondée puis présidée par Antoine Dubreuil, un important industriel du coin. Quant à la fermeture du bassin, il semblerait que les services d'hygiène en soient à l'origine. Les pêcheurs de carpe ont fait leur retour sur les rives en 1975. Les combats de joute ont repris plus tard, en 2011. Oh, alors ça, elle l'a écrit le jour de ses 40 ans, 29 novembre 1947. La colère gronde dans le département. Le mouvement de grève initié au mois d'avril par les salariés de la régie Renault et porté par la CGT dans le nord de la France trouve désormais écho chez nous. L'inflation ronge le pouvoir d'achat des travailleurs et la colère monte dans les usines, mais aussi chez les boulangers, les cheminots, les électriciens gaziers, les employés de banque et surtout les mineurs qui sont nombreux ici. Avec Marcel, nous avons rejoint aujourd'hui le grand rassemblement que tout le monde préparait depuis des semaines. Nous étions près de 10 000 à Terre-Noire. Du jamais vu. Tout le bassin stéphanois était descendu dans la rue pour battre le pavé. Et s'était ensuite donné rendez-vous devant la préfecture de Saint-Étienne, où des affrontements ont éclaté. Oh. Attends, reviens par là, toi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une affiche publicitaire Firo. Firo, c'est une entreprise de liqueurs, née en 1876, incontournable dans le paysage terranéen. Ils étaient spécialisés dans la fabrication de cognac, du pastis et du rhum. La grande cheminée qu'on pouvait voir servait à fabriquer le sirop de sucre. C'est à Jean-Baptiste Oriot qu'on doit les établissements Firo. Plusieurs générations s'y sont succédées, avec pour objectif de toujours rester une entreprise familiale. J'ai vu d'autres rouleaux comme ça, au fond de la pièce. Je crois bien qu'on va avoir le droit à d'autres affiches du genre.